Voilà. Par rapport à ta métaphore du corps humain, le corps, on a un certain nombre de cellules qui est fini. C'est pas exponentiel non plus. Non. Bon, au niveau du nombre qu'on est sur la planète, effectivement, moi, à ma naissance, on était autour de 3 milliards, on en est à 8. Donc, on revient, hein, on en a parlé déjà un petit peu, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, alors après, toutes les métaphores ont toujours un petit problème, c'est que, comme la complexité augmente, ça, ce sont des transpositions ultra rudimentaires. Oui. Ultra rudimentaires. C'est comme on ne peut pas analyser l'ADN et savoir ce que vous allez faire comme métier plus tard. Voilà. Donc là, cette manière de penser-là, c'est juste une façon de voir la réalité pour être dans un état d'être assez apaisé et vivre les choses de façon beaucoup plus cool, pour se dire qu'il y a un plan global. Mais de là à dire qu'on sera autant ou pas autant sur la planète, ça j'en sais rien. Et encore une fois, la métaphore surtout, elle est un peu vaseuse dans le sens où comme l'humanité en tant qu'organisme global, c'est pour moi quelque chose d'aussi miraculeux que l'assemblage d'une étoile ou la première cellule vivante, quelque part, c'est vraiment une structure à part entière. Il se peut qu'en fait on s'arrête à 10 000 ans. C'est comme si à partir de ce moment-là, paf, on remplit toutes les conditions pour former une structure harmonieuse globale qui après, ben, il arrive des choses qui sont inenvisageables, inanticipées, que même moi je ne pouvais pas faire. Parce qu'encore une fois, si vous reprenez cette métaphore, un bébé quand il sort du ventre, je veux dire, ça n'a rien à voir. Il se retrouve dans une dimension à part entière, un autre monde. Il se croit seul dans le ventre, il se dit ils sont où les êtres comme moi, je suis à Détroit ici, etc. Et puis à l'extérieur, la Terre est aussi vaste du point de vue d'un bébé que notre galaxie est aussi vaste de notre point de vue. Donc à ce moment-là, et il y a tellement d'autres choses que je pourrais dire, mais qui sont beaucoup trop compliquées pour expliquer comme ça en une soirée. Je veux dire, à partir du moment où on est dans ce cas de figure-là, on rentre dans la multidimensionnalité, dans le temps non linéaire. L'être dont on fait partie, il n'évoluera pas dans un temps linéaire. Mais les expériences qu'on va vivre vont être traduites dans un temps linéaire pour nous. Vous voyez, okay. Donc c'est comme si votre peau, votre barrière voilà, ici, traduit des événements que vous expérimentez à l'extérieur en une réalité biologique à l'intérieur de votre corps. Okay. Si je me prends un coup, les cellules, elles ne comprennent pas qu'elles se sont pris un coup. Hein. Elles savent pas ce que c'est un bâton, elles ne savent rien du tout. Par contre, cet événement de l'extérieur prend une forme à l'intérieur qu'elles peuvent comprendre. Par exemple, je ne sais pas moi, il y a certains mécanismes biologiques qui se passent, des réactions chimiques sont déclenchées, etc. Okay. Il faut vous imaginer que l'humanité, l'être dont nous faisons partie, perçoit la réalité d'une façon non linéaire et multidimensionnelle. Plein d'univers différents, il peut voir le passé, le futur, voilà, il peut naviguer dedans même. Et ces expériences-là, de son point de vue, vont être traduites en temps linéaire pour nous, à l'intérieur de, entre guillemets, de son corps. Mais alors là, j'essaie d'expliquer avec des mots ce que c'est, mais pour nous, ça va juste être incroyable. Et en soi, ce qui est, là, je vous l'explique de façon sérieuse, mais vous voyez bien que l'humanité, entre guillemets, inconsciemment, on essaie de la préparer à ce genre de manière de fonctionner. Puisque vous avez Rick et Morty, par exemple, ou Star Trek, ou toutes ces séries-là qui jonglent avec la multidimensionnalité, le temps, les voyages dans le temps, de machin, on n'a que ça maintenant. La science-fiction, c'est que ça. On parle de multivers maintenant, on parle de... on s'en fiche en fait de comment vous ouvrez l'esprit des gens pour les préparer à une réalité où il n'y a plus ce truc-là. Ça peut être du Jules Verne, ou ça peut être Newton qui vous explique la gravité, mais le résultat est le même. Vous voyez? Et donc là, c'est là où, en fait, à partir du moment où on forme les conditions pour... on arrive aux conditions pour former un organisme global, moi-même, je ne sais plus dans quoi on est, honnêtement. Je ne pourrais plus vous dire. Parce que c'est tellement... ça dépasse tellement tout entendement que... je sais juste qu'il faut atteindre ce palier-là, sinon c'est pas la peine. Voilà. Sinon, enfin voilà, on va retourner dans les cavernes, effectivement. Quoi. Voilà.